Bonjour. Comme nous avons défini les opérateurs ensemblistes et pourquoi ils sont utilisés, dans la capsule d'aujourd'hui, nous appliquerons ces connaissances à des bases de données réelles pour mieux comprendre quand elles sont utiles. Sans plus attendre, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Donc voici la base de données avec laquelle on va travailler. Donc cette base de données contient deux tables. Donc la première table c'est la table articles, ce sont les articles mis en vente. La deuxième table c'est la table old articles, ce sont les articles archivés. Ça veut dire que ce sont des articles expirés. Donc pour la première table, donc article contient les informations, le numéro, le nom, le poids, stock, le prix d'achat, le prix de vente et le fournisseur. Pour la deuxième table, old article, donc contient les informations l'ID, donc c'est le numéro d'article, la désignation, ça veut dire le nom d'article, la date d'expiration, donc la date de mise en cache ou bien en archive, PA c'est le prix d'achat, PV c'est le prix de vente et ainsi le fournisseur. Le travail à faire, c'est d'écrire des requêtes SQL pour récupérer les informations suivantes. Donc la première information, les noms des articles fournis par Dell ou Apple dont le prix d'achat dépasse 1000 dirhams. Alors ici pour les articles, donc on va afficher les articles en cours, ça veut dire les articles mis en vente, ainsi les articles archivés. Alors pour la deuxième requête, les articles, donc le nom ainsi le prix de vente, dont le nombre d'unités, ça veut dire la quantité, est supérieur à 100 ou bien la date d'expiration c'est avant 2023. Donc lorsqu'on dit la date d'expiration, ça veut dire les articles archivés. La dernière information, c'est tout simplement les noms des articles qui ont expiré mais qui ont été remis en vente. Donc prenez une pause et essayez de trouver une solution pour ces requêtes. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question, bien la première requête. Les noms des articles fournis par Dell ou Apple dont le prix d'achat dépasse 1000 dirhams. Donc revenons à notre base de données. Donc les articles fournis par Dell ou Apple sont, donc dans la table articles on a PC, Dell, aussi clavier, Dell et caméra. Par contre, la deuxième condition, il faut que le prix de vente dépasse 1000 dirhams. Donc, pour le premier article PC, donc c'est validé, donc c'est 1450. Pour deuxième, donc c'est 25, non validé. Pour le troisième article, donc c'est 3400, c'est validé. Donc à partir de la table article, on a deux articles, donc PC, ainsi écran. Pour la deuxième table, old article, donc on a le fournisseur Apple, donc on n'a pas ici le fournisseur Dell, on a seulement le fournisseur Apple, donc on a deux lignes, ou bien deux enregistrements fournis par Apple. Donc le premier article c'est PC, le deuxième article c'est Cerise. Par contre pour la condition sur le prix de vente, donc le PC c'est 17 000, par contre pour Cerise c'est 100 dirhams. Donc l'article affiché c'est tout simplement PC. Par contre, Cerise est non affiché puisque le prix de vente est inférieur à 1000 dirhams. Alors, comme vous pouvez voir ici, les résultats sont PC fourni par Apple, PC fourni par Dell, ainsi écran fourni par Dell. Donc, les résultats, c'est les données de deux tables. Donc, pour fusionner les données de deux tables, on va utiliser la clause ou bien l'opérateur union. Donc le résultat, c'est l'union des deux requêtes. Donc la première requête retourne les résultats de la table article. La deuxième requête retourne les articles de la table old article. Et bien sûr, le résultat final, c'est l'union de ces deux requêtes. Donc pour écrire la requête, on va utiliser le principe de tableau. Donc pour répondre à la question, on a besoin de l'union des deux requêtes. Donc on va diviser le tableau en deux.
Donc, pour la première requête, on va utiliser la table article. Et pour la deuxième requête, on va utiliser la table old article. Donc, les informations affichées, donc, pour la première, on va utiliser AR-le nom. Pour la deuxième requête, on va utiliser désignation. Pour les conditions, on a une condition sur le fournisseur et une condition sur le prix d'achat. Donc, pour le fournisseur, donc, pour la première requête, on va utiliser art-four. Donc, on va appliquer une condition sur cette colonne et une condition sur art-pa. Et pour la deuxième requête, donc pour fournisseur art-four, on va utiliser la colonne fournisseur. Et pour le prix d'achat, on va utiliser la colonne PA. Donc, bien sûr, on a une condition sur le prix d'achat. Donc, dépasse 1000 dirhams, ça veut dire supérieur à 1000. C'est pareil ici, supérieur à 1000. Et pour le fournisseur, doit être égal à Dell ou bien Apple. Donc, voilà, on a les données nécessaires. Donc, on va écrire la première requête. Et puis la deuxième requête, et on va utiliser l'union pour retourner le résultat. Passons maintenant à l'implémentation. Donc la première requête, select art-nom from article where le prix d'achat supérieur à 1000 et le fournisseur égal à Dell ou bien Apple. Pour la deuxième requête, donc select désignation from old article where le prix d'achat supérieur à 1000 et le fournisseur c'est Dell ou bien Apple. Donc on va afficher les deux tables avant d'exécuter la requête. Donc, à partir de la première table, donc quels sont les articles qui vérifient cette condition-là? Donc, on peut voir qu'ici, on a PC, on a caméra, on a TV. Par contre, caméra, c'est fourni par Sony, donc ce n'est pas la peine d'afficher caméra. On a ici TVS, donc fourni par Samsung, on ignore. Donc, ce qui nous intéresse, c'est Dell. Donc, Dell, on a 3 enregistrements. Donc, le résultat doit contenir PC ainsi écran. Pour la deuxième table, donc dans la deuxième table, on a 2 articles d'Apple. Par contre, on n'a pas d'article fourni par Dell. Et on va vérifier le prix d'achat. Donc, pour l'enregistrement ici PC, donc c'est 13 000, donc supérieur à 1000. Par contre, ici, on a 70, donc c'est inférieur à 1000, donc on ignore l'enregistrement ici souris. Donc au total, on a un enregistrement de la table old article et 2 enregistrements de la table article. Donc maintenant, on va exécuter la requête. Voilà. Donc, une fois exécutée, donc la requête retourne seulement 2 enregistrements puisque l'enregistrement PC est en double. Donc, elle est dans la première table et dans la deuxième table. Donc, l'article PC est affiché une seule fois. Et plus l'écran, donc l'écran est fourni par Dell. Donc, voilà. Donc, on peut voir que en utilisant l'union, c'est pas la peine d'avoir le même nom pour la colonne. Donc ici, on a art-nom. Par contre, ici, on a désignation. Donc, on s'en fout de nom d'article ou bien le nom de la colonne. Ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs. Donc, puisque art-nom contient des chaînes de caractères
et aussi désignation contient des chaînes de caractères. Donc l'union, c'est tout simplement effectuer l'union des deux chaînes de caractères, ou bien des valeurs des chaînes de caractères. Passons maintenant à la deuxième question, ou bien deuxième requête. Donc les articles, donc le nom, le prix de vente, dont le nombre d'unités dépasse 100, ça veut dire la quantité en stock dépasse 100, ou expiré avant 2023. Ça veut dire la date d'expiration, c'est avant 2023. Donc lorsqu'on dit la date d'expiration, on parle des articles archivés. Par contre, ici, pour la quantité, on parle des articles mis en vente. Donc, pour répondre à cette question, comme toujours, on a besoin des deux requêtes. Donc, la première requête, effectuer la recherche dans la table article, et la deuxième, effectuer la recherche dans la table old article. Et bien sûr, on va utiliser l'union pour retourner le résultat. Donc, revenons à notre base de données. Donc, à partir de la première table, donc article, donc quels sont les articles dont la capacité ou bien le nombre d'unités est supérieur à 100? Donc, on a ici clavier, TVS, TVL, aussi souris et USB. Donc, on a au total 5 articles. Pour la deuxième table, donc, ce qui nous intéresse dans la deuxième table, c'est la date d'expiration. Ça veut dire expirer avant 2023. Ça veut dire expirer en 2000, 2022 et ainsi de suite. Donc, quels sont les articles qui vérifient cette propriété ou bien cette condition? Donc, on a l'article souris. Donc, puisque la date d'expiration, c'est 18/2/2022. Et aussi, on a l'écran, puisque la date d'expiration, c'est 2020. Par contre, les autres sont expirés en 2023. Donc, au total, on a 2 articles à partir de la table Old Article et 5 articles à partir de la table Article. Donc, pour écrire la requête, on va utiliser le principe de tableau. Donc, ce sont les informations affichées, les conditions, ainsi les tables. Donc, on va utiliser l'union pour retourner le résultat. Donc, le résultat des 2 requêtes. Donc, on va séparer le tableau en 2. Donc, la première requête concerne la table article. La deuxième requête, c'est la table old article. Donc, les informations affichées, donc pour la première requête, donc le nom c'est tout simplement ART-nom. Pour le prix de vente, c'est ART-PV. Pour la deuxième table, donc le nom c'est tout simplement la désignation. Et le prix de vente, c'est tout simplement PV. Donc, pour les conditions, on a une condition sur la capacité. Donc, c'est ART-stock dépasse 100, ça veut dire supérieur à 100. Et on a une condition sur la date. Donc, sur la date d'expiration. Donc, à partir de cette date, donc on peut dire que date d'expiration c'est inférieur strictement à. Donc on va représenter la date sous forme de année, mois, jour. Donc année c'est 2023, le 1. On va afficher seulement les articles dont la date d'expiration est inférieure strictement à 1/1/2023. Ça veut dire expirer avant l'année 2023. Donc voilà, on a les données nécessaires pour écrire la requête. Donc voici la première requête. Donc on va effectuer la requête ou bien la recherche à partir de la table article. Donc select ART-nom ART-PV.
Donc, from article where ART-stock supérieur à 100. Pour la deuxième requête, donc on va effectuer la recherche dans la table old article. Donc, on va rechercher les articles dont la date d'expiration est inférieure à le 1/1/2023. Ça veut dire la date d'expiration, c'est avant 2023. Donc, une fois exécuté, donc on obtient effectivement les requêtes ou bien les articles qui vérifient les conditions ici. Donc, quels sont ces articles-là? Donc, on a clavier, souris, donc clavier avec 25, écran avec 6000, souris avec 40, souris avec 100. Donc, 40 ici pour la souris de la table article et ici souris de la table old article. TV-L, donc TV et ainsi USB. Donc, au total, on a 6 articles. Donc, 5 à partir de la table article et 1 à partir de la table old article. Passons maintenant à la dernière requête. Donc, les noms des articles qui ont expiré. Ça veut dire qu'on peut trouver ces articles dans la table archive, ça veut dire old article, mais qui ont été remis en vente. Ça veut dire qu'on peut trouver ces articles dans la table article, ainsi dans la table old article. Donc, pour récupérer ces deux informations, on a besoin de l'opérateur intersect. Ça veut dire qu'on va effectuer l'intersection entre deux requêtes. Là. Donc, revenons à notre base de données. Donc, voilà, à partir de la table old article, on peut voir que les articles archivés sont PC, clavier, souris, écran et câble type C. Par contre, les articles mis en vente sont PC, caméra, clavier, TVS, TVL, souris, écran et USB. Donc, quels sont les articles qui sont à la fois archivés et mis en vente à nouveau? Donc, on peut voir que PC, elle était archivée, par contre, elle est mise en vente. Donc, on va afficher PC. Clavier, est-ce qu'on va vérifier clavier? Donc, on peut trouver clavier dans la table article, donc c'est bien. Souris, est-ce qu'on peut trouver souris dans la table article? Donc, la réponse c'est oui. Donc, on va afficher aussi souris. Écran, est-ce qu'on a ici écran? Donc, la réponse c'est oui. Maintenant, écran, donc on va rechercher dans la table article. Est-ce qu'on a écran? Donc, la réponse c'est oui. Donc, on va afficher aussi écran. Par contre, pour le dernier article, câble type C, on va rechercher dans la table article. Est-ce qu'on a cet article? Donc, la réponse c'est non. Donc, câble type C n'est pas affiché. Donc, le résultat doit contenir seulement ces 4 articles. Donc, PC, clavier, souris et écran. Donc, on va faire l'intersection entre deux requêtes. Donc, la première requête qui retourne la désignation et la deuxième requête qui retourne le nom d'article. Puisque ce sont des colonnes avec le même type de données, donc on peut faire l'intersection entre ces deux colonnes. Donc voilà, pour écrire la requête, on va utiliser le principe de tableau comme toujours. Donc on va tracer le tableau. Donc les informations à afficher, conditions, ainsi les tables. Donc on a besoin de résultats des deux requêtes. Donc on va diviser le tableau en deux. Donc la première requête manipule la table article. La deuxième manipule la table old article. Voilà. Alors pour les informations, pour la première requête, on va afficher les noms. Donc c'est ART-nom. Et pour la deuxième requête, on va utiliser la désignation. Donc voilà. Est-ce qu'on a une condition ici? Donc la réponse c'est non. Donc expirer, ça veut dire on peut trouver l'enregistrement dans la table article. On s'en fout de la date d'expiration. Donc on n'a pas une condition sur la date d'expiration.
Et aussi, dans la table article, donc on n'a pas une condition sur quelques informations. Donc, on a deux requêtes simples. Donc, la première requête, c'est select art-nom from article, intersects, ça veut dire on va effectuer l'intersection, avec la deuxième requête, select désignation from old article. Passons maintenant à l'exécution. Donc voilà, donc la première requête, select art-nom from article, la deuxième requête, select désignation from old article, et bien sûr, on va utiliser l'intersection. Ça veut dire, on va utiliser l'intersection des deux ensembles. Donc on va traiter le résultat d'une requête comme un ensemble. Voilà, on va exécuter là maintenant la requête. Donc une fois exécuté, donc on peut voir que le résultat contient seulement 4 enregistrements, clavier, écran, PC et souris. Et voilà, vous pouvez constater que les opérateurs ensemblistes sont utilisés lors de la fusion des résultats des deux requêtes qui n'ont pas nécessairement les mêmes noms de colonnes, mais qui font référence aux mêmes données. Merci pour votre attention et à la prochaine!